Vous êtes en face d'un système politique immoral. Un système politique qui a vendu la honte aux chiens. Parce que le RDPC, pour lui, s'il a 360 communes sur 360, 180 députés sur 180, 100 sénateurs sur 100, et 65 ministres, ils sont même en train de vouloir multiplier davantage, ça ne leur dirait absolument rien. Ils sont dans la logique de vouloir pousser l'opposition à leur abandonner le fonctionnement des institutions de ce pays pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Le tumulte se lève dans l'arène parlementaire alors que l'horloge implacable du pouvoir décide de jouer avec le destin des élus de la nation. Le calendrier électoral, comme un serpent venimeux, se tord et se contorsionne sous la volonté souveraine du président de la République, Paul Biya, prolongeant d'une année supplémentaire le mandat des députés à l'Assemblée nationale jusqu'au crépuscule de mars 2026. Ainsi, le mandat jadis fixé à 5 ans se métamorphose en une épopée interminable de 6 ans, défiant les lois du temps et sémant la discorde au sein de l'opposition. On est en plein dans le mensonge d'État. On n'a pas la possibilité de mobiliser les moyens alors qu'on en a la possibilité de le faire. Quand on regarde les dotations en termes de caisse noire de la présidence, de caisse noire de tel, de caisse noire de ci, tout cela démontre que nous avons les moyens, c'est la volonté politique qui manque. Et pourquoi cette volonté politique manque? C'est que le président de la République gère ce pays avec un seul et unique souci. Tout faire pour préserver son maintien au pouvoir, le maintien de son système au pouvoir. Lorsque ceci passe, quand ceci doit passer, quel que soit le prix à payer, pour lui, ça doit passer. Le pays retient son souffle face à cette nouvelle donne politique qui fait grand bruit au Cameroun. En effet, cette décision survient à un moment crucial alors que le calendrier électoral prévoyait initialement 4 scrutins majeurs en 2025. Des élections législatives et municipales en février, suivies des élections présidentielles en octobre et des élections régionales en décembre. L'avenir politique du pays s'assombrit dans l'incertitude et laisse planer le doute sur les fondements mêmes de la démocratie. Il trouve que sur 180 députés, son parti en a 153. Ça fait 153 généraux de campagne. Sur 360 maires au Cameroun, je crois qu'il en a plus de 320. Ça fait au moins 320 lieutenants de campagne pour lui. Donc, quand il regarde l'engouement suscité par l'engagement de l'opposition pour les inscriptions, il sait que aller au scrutin législatif et scrutin municipal aujourd'hui, son parti n'est pas sûr d'avoir le quart de ce qu'il a aujourd'hui. Son parti n'est pas sûr de l'avoir. Et donc, il faut donc, à tout casser, utiliser cette conjoncture politique qui est favorable à son parti pour se faire réélire ou faire élire le candidat de son parti. Maintenant, quand viendra après, c'est qui pourra advenir. Une décision lourde de sens, motivée par 2 impératifs majeurs. Simplifier la danse calendrier électoral de l'année en cours et garantir la réussite des scrutins à venir. La première raison sous-jacente à cette prorogation réside dans le désir d'alléger la charge électorale pesant sur le pays en 2025. En effet, 4 échéances électorales étaient initialement prévues. Les élections législatives et municipales en février, marquant ainsi une rupture avec les dernières tenues le 9 février 2020. Ensuite, l'élection présidentielle en octobre, rappelant la consultation de 2018 et enfin les élections des conseillers régionaux dont le dernier scrutin remonte au 6 décembre 2020. Le phénomène de prorogation est parallèle au phénomène de raccourcissement aussi des mandats. En France, un président vient de décider de raccourcir un mandat, le réduire à 2 ans, parce qu'il a interprété un fait politique et pensait qu'il pouvait consulter le peuple souverain. On n'est pas entré en dictature, alors que la durée du mandat là-bas des parlementaires est de 5 ans. C'est exactement le même phénomène que si on le prorogeait pour une raison quelconque, circonstance exceptionnelle. Je voulais faire cette parenthèse et réduire un événement d'ordre national seulement sur la personne de X ou Y, Z. Je pense que c'est un peu réducteur.
La seconde motivation de cette prolongation s'ancre dans la volonté d'assurer une organisation optimale des différents scrutins à venir. En effet, outre l'élection des conseillers régionaux, les autres scrutins directs exigent un déploiement humain, matériel et financier conséquent pour leur bon déroulement. Ainsi, le gouvernement propose un étalement sur 2 ans de ces échéances électorales de 2025 à 2026. Cette décision stratégique vise à garantir l'intégrité et la crédibilité des processus électoraux, gage de confiance pour la population camerounaise, selon les dires de Cameroun Tribune. Au plan juridique, on peut bien concéder que des dispositions constitutionnelles et légales, c'est-à-dire le code électoral, la constitution, permettent le mécanisme de la prorogation. Donc, le débat ne peut pas être là-bas. Le débat ne peut pas être là-bas. Le débat peut être maintenant posé au niveau politique. Et c'est à ce niveau qu'on peut interroger les raisons qui peuvent avoir motivé cette prorogation. Parce que sur le plan juridique, qui est juge de la pertinence des raisons, de l'opportunité, etc. Vous voyez un tout petit peu. Bon. Du côté du pouvoir, on vous dit qu'on proroge parce qu'il faut alléger l'année électorale. On proroge parce que les contraintes budgétaires ne permettent pas de soutenir 4 élections. Bon. Mais lorsqu'on vient au niveau politique maintenant, on peut se dire quand même que pour qu'il y ait prorogation, n'est-ce pas? En fait, la prorogation est un mécanisme extrêmement grave. C'est ça. C'est-à-dire quand vous prorogez, vous privez les citoyens camerounais d'aller voter. Bien sûr. Parce qu'il a le droit d'aller voter 5 ans après. Voilà. Il est privé du droit d'aller voter. Vous privez le citoyen camerounais de se porter candidat 5 ans après. Parce qu'il avait des réelles prétentions de prétendre à une élection 5 ans après. Les méandres du calendrier électoral à Yaoundé révèlent une histoire jalonnée de reports et de justifications multiples. En effet, ce nouveau report des élections législatives et municipales en 2026 n'est pas une première pour la capitale camerounaise. Retour en arrière, en 2012, les autorités évoquaient la nécessité pour ILECAM, fraîchement créé pour superviser les processus électoraux, de s'installer solidement avant de se lancer dans de nouvelles élections. Puis, en 2018, des raisons financières venaient une nouvelle fois chambouler le calendrier électoral, repoussant les scrutins législatifs et municipaux de 15 mois. Si ce sont des raisons pertinentes, comment pouvez-vous justifier 2004, il y a eu prorogation en 2007. 2011, prorogation en 2013. Oui, mais avant 2011, il y a eu 2008. 2018, prorogation en 2020. 2025, prorogation en 2026. C'est quand même suspect. C'est suspect. Là, c'est un argument qui met le RDPC KO. Ah non, maître. KO. La question de savoir si le mandat des conseillers municipaux sera également prolongé ne se pose même plus. En effet, les antécédents ne laissent que peu de place à l'incertitude. Tenez par exemple, en 2013 et en 2018, le président Paul Biya avait pris des décrets prolongeant le mandat des conseillers municipaux. En attendant l'officialisation de cette prolongation par décret présidentiel, conformément au code électoral, les députés ont donc voté un projet de loi accordant une année supplémentaire à leur mandat à l'Assemblée nationale. On semble plus parler de la prolongation des mandats des députés en occultant la prolongation des mandats des conseillers. Alors la prolongation des mandats des conseillers a une incidence grave sur le mandat des conseillers régionaux. Qu'en est-il des conseils régionaux et donc des sénateurs? C'est là le problème. C'est là où, aujourd'hui encore, Joshua aussi, prenant la parole en tant que député international, a encore mis le gouvernement et le RDPC devant ses responsabilités. Parce que, il vient de le dire, nous l'avons dit, si le président est élu, on part sur le principe d'octobre 2025 et qu'il va prêter serment en novembre, comme c'est le cas, on devra aller à l'élection ou en mars. En quoi ça fera 2 ou 3 mois, on devra encore procéder à des dissolutions de chambres, ceci. Cela ne tient pas. Donc maintenant, le président devra, parce qu'il a l'attitude d'agir par ordonnance, devra prendre un décret pour proroger aussi les mandats
des conseillers régionaux, malheureusement, mais bébé, je passe sous votre contrôle, la loi telle que nous n'avons vu ça nulle part. Au milieu de ces ajustements politiques, l'opposition semble être reléguée au rang des dommages collatéraux. Les enjeux démocratiques et les voix discordantes se trouvent ainsi éclipsés par les impératifs occasionnels et financiers dictant les rouages du pouvoir à Yaoundé. Ça veut dire que si on proroge pour les conseils municipaux, au niveau des conseils régionaux, ça pourrait poser problème. Il y a un problème. Des datations. Il y a un problème. Puisque les élections des conseils régionaux se tiennent après avoir renouvelé les conseils municipaux. Mais est-ce qu'ils vont nous amener à ce que les conseillers municipaux au mandat prorogé en soient élire 2 conseils régionaux? Ce n'est pas bon. Les mêmes conseils, mais ce n'est pas bon. Les prolongations incessantes des mandats des élus locaux ont longtemps épargné les figures majeures de l'arène politique. Mais cette fois-ci, le destin capricieux a choisi sa victime avec une précision cruelle. Un protagoniste incontournable se trouve désormais pris au piège de cette machination temporelle, risquant de voir ses espoirs brisés et son avenir politique compromis. On vise à pousser certains acteurs de l'opposition à être à l'écart de la compétition politique. Mais il a battu cette hypothèse en brèche. Non, il a battu en brèche en disant quoi? En disant qu'il y a auto-exclusion. Parce que un parti ayant boycotté les élections de 2020 savait qu'il fallait avoir des élus pour accéder à l'élection présidentielle de 2025. Il appelle ça auto-exclusion. Est-ce qu'on est en plein dans l'auto-exclusion? Si le calendrier électoral est respecté, où est l'auto-exclusion? Si le calendrier électoral était respecté, il n'y a pas d'auto-exclusion. Il y a donc que le président qui donne l'impression de prêcher la politique de l'inclusion, pour le cas précis, va actionner des mécanismes qui conduisent à la politique de l'exclusion. De l'exclusion parce qu'on ne veut avoir aucune menace par rapport à le chemin qu'on veut se déblayer pour demeurer à étudier. Mais on le fait seulement sans intégrer les conséquences de ce que cela peut susciter. Nul autre que l'infatigable opposant Maurice Kamto se retrouve plongé dans les méandres de cette tourmente politique. Celui qui avait jadis défié les vents contraires lors de la présidentielle de 2018, s'érigeant en rempart contre l'ordre établi, se voit désormais confronté à un obstacle insurmontable. Les prolongations interminables pourraient bien sceller son destin et lui arracher le droit sacré de participer à ces joutes électorales cruciales. C'est un problème de mauvaise foi de la part du gouvernement et de calculs politiciens qui ont été mis en place pour écarter certains candidats. Ça, c'est ce que c'est ce qui se laisse voir à première vue d'œil. Maintenant, on revient sur un autre motif. Quand on regarde les récentes sorties du ministre de l'administration territoriale et d'autres ministres, j'ai suivi tout à l'heure dans un journal l'intervention d'un ministre de la République qui a pris la parole à l'hémicycle pour l'exposer des motifs et qui disait que celui-là dont vous faites allusion, celui-là dont certains ont fait allusion ici, c'est auto-exclu lui-même, un ministre de la République. Celui-là dont certains ont fait allusion ici, c'est auto-exclu lui-même. Il est le Conseil constitutionnel, il est l'ECAM, il est qui pour exclure certaines personnes. Le ministre de l'administration territoriale, les mêmes déclarations. Il exclut certains candidats de la course. Est-ce qu'en l'état actuel de la situation, la loi élimine tel ou tel candidat parce qu'il n'a pas participé aux élections, son parti n'a pas participé aux élections municipales et législatives? Est-ce que la loi élimine? Est-ce que la seule condition pour être candidat à une élection présidentielle, c'est qu'il faut avoir les élus locaux? Merci. Il n'y a pas de candidature indépendante? Deuxième au classement lors du dernier scrutin présidentiel, portant sur ses épaules le poids des aspirations d'un peuple en quête de changement, il avait bravement affronté le mastodonte politique en place avec ses
14,23% des voix officielles. Il avait défié l'ordre établi et secoué les fondations du pouvoir en place. Mais aujourd'hui, la roue du destin semble tourner contre lui, menaçant de le reléguer aux marges de l'histoire politique qu'il avait tenté d'écrire avec bravoure et détermination. Élevons donc le débat pour voir si vous pensez que votre candidat dont vous venez de citer le nom peut être candidat par un article ou une disposition quelconque de la loi sur l'éligibilité, mais utilisez cela. Mais ne venez pas faire des incantations en disant, oui, parce que tel ministre a dit, bon, je voudrais rassurer quand même Pierre-Emmanuel, je pense que la période dans laquelle nous rentrons, il faut que sur le plan de l'expression, du vocabulaire, on fasse très attention. Et là, vous empêtez sur un thème qu'on aura tout à l'heure. Et qu'on fasse très attention pour que ça ne soit pas une provocation des uns. Et je le dis aussi pour mes amis. Bien sûr. Mais je veux dire, cette disposition, ce n'est pas un costume sur mesure qu'on a préparé, ni pour M. Kamto, dont il vient de l'évoquer, ni pour Kaba Libi. Dans ce balai cruel du temps et des ambitions contrariées, Maurice Kamto se tient au bord du précipice, tiraillé entre son passé de combattant inflexible et un avenir incertain où les dés semblent jetés contre lui. L'écho de sa voix résonne encore dans les couloirs du pouvoir. Mais jusqu'à quand pourra-t-il faire face à cette tempête politique qui menace d'emporter ses rêves et ses espoirs les plus chers? Monsieur Kamto et son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, avaient boycotté les élections législatives de 2020 en dénonçant les fraudes présumées lors des scrutins précédents en 2013. Ils avaient également exigé une résolution préalable de la crise sanglante qui sévit dans les régions anglophones du pays depuis 2016, suite à l'adoption de la nouvelle loi électorale qui semble l'exclure de la prochaine présidentielle selon le code électoral en vigueur. Le leader du MRC est pour l'instant resté silencieux. Le pouvoir, le RDPC qui gouverne, est en train de violer la loi en ne respectant pas le calendrier électoral. Ça, c'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose, on évoque les budgets. On évoque les budgets. Si nous sommes sérieux dans notre pays, un pays qui est couronné de scandales de détournement des deniers publics, scandale Can-Gate, scandale Glencore, scandale Covid-Gate, scandale Stade Olembe et tout ça là, avec tous ces autres scandales qui suivent. Les scandales de Memvele, barrage de Memvele, scandale autoroute Douala Yaoundé Gate, ainsi de suite. Et vous voulez nous dire que le gouvernement de la République ne peut pas, dans sa loi de finances de 2025, mettre à disposition du peuple camerounais 130 milliards pour organiser les élections couplées législatives et municipales et présidentielles. Les présidentielles, la dernière fois, ont coûté 50 milliards. Législatives et municipales couplées ont coûté 80 milliards. Ça fait 130 milliards. Les élections régionales, tout le monde sait que les élections régionales, ce sont des élections qui ne sont pas populaires. Le corps électoral est déjà connu d'avance, ce sont les conseillers municipaux. Donc il n'y a pas assez d'argent à dépenser là à propos. Ça veut dire qu'en principe, on n'a que 2 élections majeures en 2025. La législation électorale au Cameroun stipule que tout candidat potentiel doit être investi par un parti politique ayant au moins un élu sur l'ensemble du territoire national ou recueillir 300 signatures d'élus locaux et des chefs traditionnels à travers le pays. Un obstacle supplémentaire
que peu ont réussi à surmonter dans le pays, malgré ses revendications constantes quant à sa victoire lors du dernier scrutin présidentiel. Maurice Kamto a récemment insisté sur le respect strict du calendrier électoral. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ne cédez pas aux manipulations en cours sur la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle si le calendrier électoral était inversé. Certes, le MRC a boycotté le scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Cette décision salutaire et historique du Conseil national du MRC, élargie aux responsables départementaux, a été bien comprise par nos militants depuis la base et a permis à notre parti d'éviter un piège politique mortel tendu par le régime. Paul Biya, l'éternel président au pouvoir depuis des temps immémoriaux, trône comme un colosse incontesté au sommet de l'Olympe politique camerounais. Il laisse planer le mystère quant à sa probable candidature pour la présidentielle d'octobre 2025. Lors de sa récente rencontre avec le président français Emmanuel Macron à Yaoundé, au Palais de l'Unité, une déclaration teintée d'ironie a échappé aux lèvres du vénérable leader, laissant planer le doute quant à ses intentions. Espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Cependant, dans les arcanes du parti, les écrits sont gravés dans le marbre. Le président du parti est le candidat naturel pour l'élection suprême. Et qui d'autre que Paul Biya, intronisé lors du dernier conclave en 2011 et réélu en 2018 pour endosser ce rôle. Malgré les murmures intenses réclamant un nouveau sacre démocratique au sein du parti RDPC, le temps semble suspendu et le congrès tant attendu demeure une chimère lointaine. Et le RDPC n'a pas de problème de candidature. Inscrivez-vous pour une fois pour toutes. Les dispositions de livraison du RDPC font de son président le candidat naturel du RDPC. Tout le reste de vos débats là, c'est de la sorcellerie. Moi, je n'entre pas. S'il te plaît, Pierre-Emmanuel, je termine là-dessus pour que Moïse parle aussi. Je pense que le vrai débat, c'est de savoir est-ce que ça vous arrange, mais manifestement, ça ne vous arrange pas. Dans cette atmosphère où les jeux politiques se figent comme des pièces d'échecs gelées dans une partie sans fin, l'ombre du sphinx plane souveraine sur l'échiquier politique. Titan solitaire et indétrônable, il se prépare à cheminer seul vers une nouvelle victoire au nom de son parti. Alors que les regards se tournent vers l'horizon politique du Cameroun, une question brûlante se profile à l'horizon. Qui aura le courage de se mesurer au titan incontesté qu'est Paul Biya? Dans ce théâtre d'ombre et de lumière, une personne surgit de l'ombre, prêt à défier le pouvoir en place. Maurice Kamto, autrefois ministre délégué à la justice, aujourd'hui devenu la voix tonitruante de l'opposition, ayant frôlé la consécration lors du dernier scrutin présidentiel. Ne vous laissez plus distraire par des débats oiseux qui trahissent simplement soit l'inculture juridique et politique de ses auteurs, soit la panique de nos adversaires. Il nous revient collectivement de faire définitivement échec au projet jamais abandonné d'une transmission du pouvoir de gré à gré ou dynastique dans notre pays. Cependant, le destin semble cruel pour ce challenger intrépide. Son récent boycott des élections législatives a sémé le doute et fragilisé sa position, le plongeant dans les abysses d'un ballottage défavorable. Avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête politique, il ne lui reste plus qu'à jouer la carte périlleuse d'une alliance avec un parti disposant des précieuses cartes élues, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans un conseil municipal. Dans un pays où la voie des parrainages demeure aussi mystérieuse qu'un mirage dans un désert, seule une telle union pourrait lui ouvrir les portes du panthéon présidentiel. J'aimerais rassurer nos militants et sympathisants et les citoyens camerounais de tous bords, ceux de l'intérieur comme de la diaspora, que Maurice Kamto sera candidat. Qu'il pleuve
ou qu'il neige. Et la loi le lui permet. Nous avons tous été d'accord sur cette table à propos. Comment il va faire pour être candidat? Parce que ça devient intéressant. Ça. Nous disons que Maurice Kamto sera candidat. Nous n'allons pas entrer dans la stratégie interne du parti. Il peut être candidat mais indépendant. Maurice, on est d'accord que... Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'avancer, grand Hervé. Nous nous sommes accordés ensemble que la loi ne l'interdit pas d'être candidat. Et donc Maurice Kamto, je rassure les Camerounais qui nous suivent, sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le paysage politique camerounais est parsemé d'exemples intrigants et d'alliances improbables. Le cas du pasteur Franklin Difford, figure malheureuse à la dernière joute électorale présidentielle, ou encore l'énigmatique Cabral Liby, sans étiquette partisane officielle, mais portant les couleurs du parti Univers, dirigé par l'universitaire Prosper Kouvondor, témoigne justement de la complexité et des rebondissements incessants de la scène politique locale. Donc vous comprenez que le régime a un plan ourdi pour mettre out Maurice Kamto de cette élection. Merci, non seulement Maurice Kamto, même Cabral Liby est visé. Merci Pierre-Emmanuel. On a vu comment est-ce que le ministre de l'administration territoriale le traite de nounou et tout ça là et évoque le nom d'un autre personnage comme étant le président de son parti politique. Donc les manœuvres sont mises en place pour écarter les plus grosses menaces par rapport à cette élection. Cabral Liby, l'un des valeureux challengers ayant conquis le titre envié des députés après avoir gravi les marches du pouvoir avec la fougue d'un lion en chasse, se retrouve désormais au cœur d'une tempête politique d'une ampleur colossale à 15 mois seulement de l'apogée électorale qu'est la présidentielle. Mais le destin semble jouer avec lui, tissant les fils du drame et de l'incertitude autour de sa quête de suprématie politique. Rejeté par les hautes sphères du gouvernement qui lui ont fermé les portes de la reconnaissance officielle pour son propre parti politique, le jeune opposant s'est vu contraint de sceller une alliance fragile avec le mystérieux Parti camerounais pour la réconciliation nationale. On se souvient, en novembre 2019, il s'était élevé au sommet de cette formation en devenant son président national, prêt à mener ses troupes à l'assaut des élections législatives de l'année suivante. Je mets tous les prédateurs et prévaricateurs et bandits de grand chemin qui détruisent ce pays depuis 40 ans. Est-ce que ce n'est pas ce discours qui finalement vous crée tous ces problèmes au point où vous n'arrivez pas à créer votre formation politique? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas aussi comme les autres leaders de l'opposition qui se contentent du peu qu'ils ont? On a vu le professeur Maurice Kamto a voulu lever la tête comme vous. On sait ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, il est un peu plus calme. Écoutez, c'est pas parce que les Oumiobe, Wandie et Osende Afana sont morts que l'indépendance n'est pas arrivée. Et que même si cette indépendance était en trompe-l'œil, c'est pas pour autant que les gens ne continuent pas de se battre. Cependant, le destin en a décidé autrement. Une ombre plane sur sa légitimité incarnée par l'ancien gardien des secrets du parti, Robert Kona, retraité et pourtant toujours assoiffé de pouvoir. Dans un duel juridique digne des plus grandes tragédies antiques, ce vétéran conteste avec férocité la légitimité de Cabral Liby à diriger les destinées du parti. Les tribunaux se transforment en arènes où s'affrontent les ambitions et les rancœurs, chaque coup porté pouvant sceller le destin des protagonistes. Mais notre héros ne faiblit pas. Il brandit l'étendard de la confiance et en la justice telle une épée forgée dans les flammes de l'adversité. Dans un retournement saisissant, lors d'une audience récente devant le tribunal de Kaélé, le procureur a clamé que la victoire devait revenir à notre vaillant combattant, reléguant l'ancien maître des lieux dans l'ombre des perdants. J'ai envie de citer un révolutionnaire français, Saint-Just il s'appelait, qui est mort à 24 ans, qui avait dit je ne suis que poussière, vous pouvez enlever la poussière que je compose, mais vous ne pouvez jamais m'enlever la place que j'occupe dans les cœurs de mes compatriotes et dans l'histoire du redressement de mon pays. Donc ce n'est pas des préoccupations ça qui m'importe. Ce qui m'importe, sinon je n'y aurais pas consacré la moitié de mon existence sur terre, à me battre pour que mon pays se redresse. Chacun ses choix, j'ai fait le mien et je les assume. Une danse politique d'une rare intensité, l'arène électorale du Cameroun vibre au rythme des alliances et des rivalités, alors que l'épée de Damoclès de l'interdiction plane au-dessus des têtes des opposants.
menaçant de briser leur rêve de coalition à l'approche du grand duel présidentiel. Deux forces colossales se dessinent dans ce tumulte politico-stratégique. D'un côté, l'alliance politique pour le changement APC surgit des entrailles de la dissidence sous la houlette éclairée du député Jean-Michel Nitieux. Dans ses rangs, comme une épée acérée, prêt à trancher les liens du statu quo, se tient l'intrépide Maurice Kamto, symbole vivant de la résistance et de l'audace. Nous avons la possibilité, ou nous avons une plateforme qui nous permettra, ou un boulevard qui permettra aux partis de l'opposition de se mutualiser, de mutualiser les forces. D'accord, c'est l'APC, la plateforme. Pas seulement l'APC et l'ATP. Ces deux coalitions offrent à la nation une promesse enchanteresse, celle d'une transition pacifique, d'un renouveau tant espéré si l'un de leurs champions parvient à conquérir le trône présidentiel lors du prochain scrutin. Le cœur palpite d'espoir et d'appréhension devant cette perspective inédite, tandis que les esprits s'échauffent et se préparent à l'orage électoral qui gronde à l'horizon. Je vais vous dire une chose. APC, ATP, nous avons vu ce qui s'est passé en France pour combattre la voix au Front National. Nous sommes capables et nous avons cette volonté, nous de l'opposition camerounaise, à mettre de côté ce qui nous divise et qui n'est pas important pour se mettre ensemble et mettre à terre ce régime-là. En prenant l'Assemblée nationale en 2026, comme ils l'ont renvoyé là-bas, et en prenant le contrôle des mairies. Ce sont des opportunités qui nous sont offertes. Est-ce que c'est ton point de vue, Pierre-Emmanuel, ou bien sur le point de vue de ton parti? C'est le point de vue de mon parti parce que... nous arriverons, Maître Bébé, je le dis, je suis secrétaire général adjoint du MRC. Je le dis ici, est qualité. Je m'en réjouis. Dans ce jeu politique où chaque pas peut sceller le destin d'une nation tout entière, les regards se tournent vers l'inconnu avec une fascination mêlée d'inquiétude. Quel tourment et quel triomphe réservera le destin à ces forces en présence? Quelle sera la riposte de l'opposition face à ce coup bas électoral ourdi par les puissances en place? Le suspense est à son comble et le peuple qui a son mot à dire retient son souffle dans l'attente fébrile du dénouement final.